Alors, le budget. C'est en train d'alarmer tout le monde depuis 5 jours. Moi, j'arrive à la fumée des cierges pour parler de ça. Ouais. Et encore, vu que je tourne bien à l'avance, je me demande bien ce qui s'est passé entre maintenant que je tourne et maintenant que vous voyez cette vidéo. Allez, on en parle. Salut Mibilucci. Café. Ouais. Hmm. Le point planning dans la théorie des choses, demain nous sommes lundi, donc c'est le jour du mot, le nouveau jour. Ce sera le capitalisme. Comme expliqué hier, je crois. Voilà. Après-demain, ce sera un truc que Realja a demandé dans le short 91. Je crois même que. Ouais, je crois que c'est ce matin que je t'ai répondu dans un commentaire. Tu dis t'inquiète, ton bordel arrive. Parce que c'était une réponse à une réponse et je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de notification. Vous savez, vous posez un commentaire, donc ça, j'ai les notifs dans un coin, je vous réponds. Si vous me répondez, je n'ai pas de notification. Donc ce matin, je me suis fait chier à tout repasser, vidéo après vidéo, commentaire après commentaire, pour être sûr de ne pas avoir oublié quelqu'un. Voilà. Si vous voyez que je vous réponds pas assez vite, je sais pas, envoyez un fax. Le budget de notre beau pays, PLF 2025. C'est parti. Voyons de quoi nous n'allons pas parler dans cette vidéo. Parce que je crois que c'est important de commencer par là. Nous n'allons pas forcément parler des dépenses réellement par elles-mêmes. Je ne vais pas vous égrener le truc du budget. Ce serait stérile et de toute façon, même après 3 heures de recherche intense, je serais incapable de vous le faire. Si vous allez voir, je vais vous détailler ça. On ne va pas parler des oppositions en carton qui ne votent pas, les machins, les trucs, parce que c'est machin qui dépose la motion de censure, et lui, il est méchant, donc je voterai pas pour toi. C'est valable dans les deux sens. Les deux sont... Bref, on ne parlera pas de ça. On ne va pas parler des chiffons rouges qui vont être agités pour dire « Ah, regarde ce qui se passe là-bas, Retailleau, parle d'immigration, t'as vu là ?» Puis nous, on fait le budget, là, on loose des... On garde en tête que ces trucs-là existent et que depuis le 10 octobre, on a des retaillots puis d'autres gens qui vous allez voir. Prenez le temps déjà là de ce qui s'est passé depuis le 10 octobre. Alors comme j'ai dit tout de suite en intro là, moi je tourne en avance, je tourne le 11. Donc le 12, 13, 14, enfin le temps que cette vidéo sorte, je sais pas ce qui va se passer. Mais je suis à peu près sûr qu'on va en avoir des retaillots qui vont parler d'immigration, de machin. D'accord. Mais on va pas en parler ici parce que l'idée, c'est pas ça. On va pas parler de ça. Hein. On va pas parler de la besogne de Barnier le traître, qui est un féodé, qui est en train de nous mettre en esclavage à lui. On va l'aborder, mais on va pas trop en parler. D'accord. On parle pas de ça. On va se concentrer sur le budget, et sur le budget d'un point de vue beaucoup plus théorique. Pour vous dire, on va commencer par des choses, vous voyez, PLF, j'ai fait exprès d'employer PLF tout à l'heure, PLF ou PLFSS. Vous savez ce que c'est? Voilà, première question. Projet de loi de finances, PLF. Projet de loi de finances de la sécurité sociale, PLFSS. Et c'est pas pareil. Dans la loi de finances, il n'y a pas le truc de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un budget à part. Et justement, la sécurité sociale, c'est un truc un peu spécial qui est hors fiscalité. La sécurité sociale, c'est alimenté par les charges sociales et pas par les impôts. On va faire un truc, il y a un nouveau trigramme qui arrive, le trigramme taxe, que vous allez voir, la semaine prochaine. Enfin, dans 3 jours, 2 jours, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai programmé. D'accord. PLF, PLFSS, et ce sont deux choses différentes. Raisonnons de manière très conceptuelle sur le principe d'un budget. Alors moi, avec mon boulot de chef de projet, j'ai eu à en faire des budgets. Je me doute, attendez, vous en volez pas, je me doute bien que faire un budget pour la France, pays de 68 millions d'habitants, qui porte sur des milliards et des milliards, c'est un poil plus compliqué que ce que je pouvais faire même sur des très gros projets de 2 ou 3 ou 4 millions d'euros. Parce que j'ai fait des budgets sur des projets de 2, 3 ou 4 millions d'euros. C'est plus compliqué, mais le principe que je vais vous édicter là, maintenant, avec 4 chiffres, oui, je sais, ça fait 4 dans ma tête, ça. Je me suis aperçu que j'avais des problèmes de doigts.
Il y a un geste très méchant, enfin qui est pas poli à faire, mais en fait j'arrive plus à le faire avec la main gauche parce que j'ai le petit doigt qui se lève avec. Peu importe. Mes nerfs sont foutus, je veux dire, j'ai tapé le mur, bref. Avec ces 4 chiffres, il faut bien comprendre, parce que les pourcentages c'est magique. Et il faut bien comprendre que faire un effort de 2% sur un budget de 100 milliards, c'est plus facile et beaucoup plus performant que de faire un effort de 50% sur un budget d'1 milliard. Bah parce que d'un côté, vous avez fourni 2% d'efforts. Ça va. Puis vous avez gratté 2 milliards. Mais sur l'autre, vous avez fourni 50% d'efforts, vous avez fourni la moitié du truc d'efforts pour récupérer 500 millions. 4 fois moins. Vous allez comprendre où je vais en venir avec ça après. On va pas trop rentrer dans les dépenses débiles du genre financement de la guerre en Ukraine, financement de l'Europe, de l'OTAN, les conneries qui ont été faites pour le Covid. On va pas trop rentrer dans ces détails-là parce que d'abord on a fait pas mal de vidéos qui en parlaient, puis on en fera d'autres plein aussi qui en parleront, mais unitairement. Là on va rester, encore une fois je vous dis, on va prendre des exemples, on va flirter, mais pas plus. Moi, j'ai essayé d'établir, j'ai planché, je vous dis, plus de 3 heures de recherche avec des sites gouvernementaux, avec l'INSEE, tout ça. J'ai essayé d'établir la liste des postes de dépenses qu'on avait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vais essayer de vous montrer ça parce que ça doit être là-dessus là. Non, je l'ai paumé. Alors, hop, du coup, vu que je l'ai paumé, je vais le rouvrir ici. Voilà, ce sont des trucs comme ça. Et pour vous montrer ça, il faut que je mette ça là et il faut que je fasse Ablanor page web. Voilà. C'est moche. Le bouge un peu. Le bouge un peu. C'est moins moche. Ça, c'est le site officiel. On est sur vraiment budget.gouv.fr. Vous avez plein de liens en description de tout ce que je me suis paluché, vous allez voir. Là, on est en train de nous parler qu'il y aurait 848 milliards qui constituent le budget. Donc, encore une fois, je rappelle, hors sécurité sociale. Hein. Avec tout un tas de trucs, là, vous voyez, qui sont très marrants, avec des grosses masses budgétaires, des machins. Vous savez, faire 2% sur une grosse masse là-dessus, c'est beaucoup plus performant que faire 50% sur cette masse-là. Hein. Mais surtout, après, vous avez des trucs à la con comme ça, mais qu'est-ce que... Alors si, là, enseignement scolaire, on comprend. Défense, on comprend. Pension, déjà, c'est quoi? Impossible. J'ai cherché, impossible de trouver ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'on dépense? C'est impossible de comprendre ce qui se cache derrière. Et ça descend, et ça descend, et bon, alors là, on arrive sur des trucs de plus en plus petits, avec des trucs parfaitement habitables. Économie, voilà, économie. Économie de quoi? D'où? Culture, outre-mer, ça on comprend. Action extérieure de l'État, c'est quoi? Voilà. Donc je vous dis, quelqu'un qui voudrait vraiment se pencher sur le truc, c'est compliqué. Le premier poste, par contre, celui-là, c'est jamais marqué clairement. J'ai cherché partout, c'est jamais marqué clairement. Remboursement de la dette. La fameuse dette. On est à presque 150 milliards de remboursement de la dette, sachant que là-dedans, il y a c'est 42 ou 48 milliards, c'est juste de l'intérêt. On ferait, je sais pas, juste 10%, on arrivera à négocier avec je sais pas qui, parce que là aussi on sait pas qui détient, donc ça, on va pas en parler, sinon on va alourdir le sujet. D'accord, vous commencez à comprendre le problème. C'est imbitable ce truc de budget. C'est imbitable. C'est une. Bon, je m'attarde pas plus là-dessus. Je reviens sur ma trombine. D'accord. Encore une fois, ce truc-là, plus plein d'autres. Vous avez plein de liens avec des vidéos aussi. Vous avez plein de trucs, vraiment. On va parler aussi de cette fameuse distinction entre les millions et les milliards. Hein. Je rappelle, pour faire très rapidement, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. On a des gens qui gueulent dans différents coins. Bon, j'ai entendu Philippot ce matin qui gueulait, mais on a Coquerel qui a gueulé, on a tout un tas de camps de la LFI qui a gueulé. On a tous les camps qui ont gueulé, sauf le RN. Le RN, ils n'ont rien dit. Alors, dans le budget, il y a le palais présidentiel qui veut une rallonge de 3,1 millions. Et là, on nous dit 2,5% de plus.
On a l'Assemblée nationale qui veut une rallonge de 10 millions au sujet de la dissolution qui a coûté plus cher, machin. On ne sait pas combien de pourcents de plus. Et on a le Sénat qui grogne parce qu'ils veulent 6,3 millions de plus pour quel autre truc des gens qui sont payés plus cher avec des augmentations de salaire, je sais pas où, et ça fait 1,7% de plus, d'accord? Quand on fait le total de ça, ça nous fait 19,4 millions. On va arrondir à 20 millions pour faire le truc simple. Alors là où c'est très con, et je vous dis, on va parler de chiffon rouge, le même jour qu'il y a eu la présentation de ce truc-là officiellement, on a ZZ qui est venu chercher son chèque de 3 milliards. Ici, ZZ, le mec qui fait la guerre là-bas, dans le grenier à blé de l'Europe. 3 milliards, c'est 150 fois 20 millions. Si on veut jouer aux dépenses à la con, voilà. Mais tout le problème qu'il y a à jouer à ce jeu-là, c'est que on est en train de comparer des trucs qui se comptent en millions avec la mère Braun-Pivet. Ah mais non, on tient nos budgets, on n'a pas d'efforts à faire. Alors si ma grande, t'aurais plein d'efforts à faire, mais t'as pas envie. Mais ça se compte en millions, en 20 millions pour l'année. Et l'autre, c'est les 3 milliards. Et là, et le piège, c'est que ces 3 milliards qu'on lui file là, ils ont été décidés l'année dernière. Donc ils n'ont rien à voir entre les deux. C'est là que je vais attirer votre attention, entre autres. D'accord Et puis surtout, je vais rendre le truc un tout petit peu plus complexe pendant 25 secondes. Faut pas oublier que tout est imbriqué, parce que si je commence à vous parler de ZZ avec sa guerre à la con, sa guerre à la con, parce que ces machins, ils attendent l'hiver patiemment, parce qu'à l'hiver, les Russes, ils gagnent, puisque eux, ils savent faire la guerre l'hiver, les autres, ils savent pas. On en a toujours pris plein la gueule, hein. Je veux dire, Stalingrad, puis Napoléon a ramassé, puis machin, hein. On a tous pris. Hein. Bref, si je commence à vous parler de la guerre à la con de ZZ, je vais vous parler d'approvisionnement en énergie, de décisions que les Allemands ont prises à la con, que les Allemands ont décidé de ne plus faire de nucléaire, qu'avec les saloperies de la hyène hystérique HH, ils nous emmènent dans leur chute inexorable. Toute l'industrie automobile française est en train de se casser la gueule parce que les Allemands, il y a 30 ans, ont pris une mauvaise décision. Vous voyez à quel point on est imbriqué? En quelques secondes, là, je viens vous faire 4 ou 5 dossiers énormes, alors qu'on parlait juste du budget. C'est tellement compliqué que, effectivement, je comprends très bien qu'il y ait plein de gens qui disent rien à foutre. Je vais regarder les ch'tis à Mykonos parce que c'est plus simple. Et c'est là que se trouve le problème. C'est que vu qu'on a tous plus ou moins jeté l'éponge parce que c'était compliqué, bah les autres zozos, ils font ce qu'ils veulent. Et ils émargent entre 6 et 17 000 euros par mois, pépouze. Il y en a marre en fait à la fin de tous ces trucs-là. Comme je disais, il faut pas oublier que ces gens-là nous font des chiffons rouges pour dire, tu vois, ils sont en train de nous balancer des scandales, des machins, des trucs. Retailleau qui nous fait tout un truc sur l'immigration qui tient pas la route. Hein. Il raconte ce qu'il veut sur l'immigration. Tout le temps qu'on est dans l'Europe, on ne pourra rien faire. On est. Ce qui est bon. Et puis personne ne veut le comprendre, personne ne veut l'admettre. Puis alors, déjà, en plus, si tu te mets à parler d'immigration, alors là, tu vois. Et pendant ce temps-là, les autres, ils vont nous passer un budget, et Barnier a prévenu 49,3 sur le budget. Donc en plus de ça, on va passer un temps à faire couler de l'encre et à dépenser de la péloche pour faire des reportages. Pour rien. À la limite, je suis même presque en train de perdre du temps à vous faire la vidéo là-dessus. J'espère que je perds pas trop mon temps parce que ce que je veux, c'est vous attirer votre attention pour dire attention, il y a un énorme foutage de gueule là-bas. Je vais essayer de résumer ça en 2 points. Il est impossible pour quelqu'un de normalement constitué de trouver l'explication du budget de l'État, de savoir précisément où va l'argent prévu. On nous en fume avec des chiffres que l'on ne maîtrise pas, avec des proportions que l'on ne comprend pas. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début avec l'explication des 20% du budget par rapport aux 2%, enfin blablabla. Ou l'exemple que j'ai pris avec les chambres parlementaires et les 3 milliards de ZZ. Sur ces bonnes paroles, en espérant avoir été compréhensible. Des poutous. Mais heureusement, pas Philippe!